Les sciences, quand la réalité approche la fiction. Je vous le disais, une équipe de chercheurs américains est donc parvenue à décoder, à reconstituer en vidéo la mémoire visuelle du cerveau. Une avancée encore très approximative, mais elle ouvre d'immenses perspectives. Explication Jennifer Nock, Frédéric Faure. Reconstituer sur un écran les images que nous avons dans la tête. Voilà l'expérience fascinante qu'ont tenté les chercheurs de l'université de Berkeley en Californie. Pour cela, une centaine de vidéos a été projetée à des volontaires. Les images ont alors stimulé des zones stratégiques du cerveau, des zones que les scientifiques ont analysées. Ils ont alors pu reconstituer grossièrement le film original. Le résultat, le voilà. À gauche, l'éléphant tel que nous le voyons, à droite, son image reconstituée. L'animal n'est pas reconnaissable, mais ici, par exemple, on retrouve le mouvement et la couleur du perroquet. On distingue aussi très bien l'arrondi de ce visage. Pour les scientifiques, c'est une révolution. Ah oui, c'est bien. On a l'impression que sur certains détails, on pourrait faire mieux, donc on a envie d'aller plus loin. On n'est jamais satisfait. Bertrand Thirion travaille depuis des années à Neurospin, un centre français ultra sophistiqué en neuroimagerie. Cet IRM est le même que celui employé aux États-Unis. Il permet de scruter notre cerveau de très près. Certaines zones du cerveau sont sensibles à la forme des objets, d'autres seront plus sensibles au mouvement. La nouveauté de l'expérience de Jack Gallant et son équipe, c'est de mettre tout ensemble, d'arriver à décoder toutes ces informations prises ensemble. Une découverte qui pourrait un jour permettre de communiquer avec des patients plongés dans le coma ou victimes d'une attaque cérébrale. Mais de là à connaître le contenu précis de nos rêves, c'est encore de la science-fiction. De la chanson